Bonjour Caroline, pour Bonjour. la Cap Vérité, vous recevez Florence Parly ce Oui, matin. la ministre des Armées, alors vous le savez, elle s'est retrouvée au milieu d'une crise sans précédent entre le président et les militaires. L'affaire a laissé des traces et la question du budget crispe toujours dans les rangs. Bonjour Florence Parly. Bonjour. Nous allons parler des questions budgétaires dans l'armée, mais d'abord l'ouragan Irma qui arrive sur les Antilles françaises. Un niveau d'alerte 5 sur une échelle de 5 avec des vents de 370 km/h attendus. Est-ce que des effectifs supplémentaires sont mobilisés au niveau des armées ? C'est tout le gouvernement qui est mobilisé puisque le Premier ministre a activé la cellule de crise. Le ministère de l'Intérieur est évidemment en première ligne sur ces questions, mais les armées apportent leur contribution, l'ont déjà fait pour assurer la prévention, c'est-à-dire le transport d'un certain nombre de postes de secours et de personnel qui seront utiles pour l'après. Et puis surtout, nous nous tenons prêts pour intervenir ensuite lorsqu'il faudra déblayer, apporter du secours aux personnes qui auront pu être victimes ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre à disposition les matériels en attendant et les hommes ? Ça veut dire être prépositionné, avoir prépositionné les hommes et le matériel pour pouvoir intervenir au bon moment. Il n'y a pas d'effectifs supplémentaires Nous avons pris les dispositions pour que ces effectifs soient prépositionnés. Alors, on va parler des drones armés. Vous avez annoncé l'armement de drones français. C'est une première. Est-ce que cela veut dire que la France se dote de moyens pour faire des assassinats ciblés ? Alors, les drones, nous en avons déjà. Ce sont des drones de renseignement et de surveillance qui mènent un certain nombre de missions très utiles, par exemple au Sahel, pour nous permettre d'identifier la menace chaque fois qu'elle apparaît. Alors, pourquoi avoir choisi de franchir une étape ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, lorsque nous identifions une cible, une menace, eh bien, nous devons faire appel à d'autres moyens, par exemple nos avions de chasse ou bien des hélicoptères, pour pouvoir intervenir. Si bien qu'il y a un laps de temps entre le moment où l'identification de la menace est faite et le moment où nous pouvons intervenir. Donc nous avons décidé de raccourcir ce temps pour pouvoir être plus efficace, pour mieux protéger aussi nos troupes lorsqu'elles interviennent au sol, et donc pour pouvoir faire feu lorsque l'identification de la menace est réalisée. De la menace ou de la cible, c'est pas exactement pareil. Est-ce que ça veut dire que ces drones armés, dont on n'avait pas jusqu'à présent la possession, en tout cas en France, va servir à des assassinats ciblés, c'est-à-dire à cibler des terroristes présumés ? Ces drones sont destinés, aujourd'hui comme demain, à identifier des personnes, des actions qui mettent en cause nos forces ou des forces alliées. Donc, lorsque nous sommes sur un territoire de guerre, il s'agit de maîtriser cette menace. Donc, il faut intervenir. Alors, ce qui est très important, c'est que ces drones, ils sont pilotés. Ils sont pilotés par des humains. Ce ne sont pas des automates. Ce sont, comme les avions, comme les drones armés aux États-Unis. Ils sont pilotés par des personnes qui ne sont pas du tout pilotées depuis Paris, mais qui sont pilotées au plus près des théâtres d'opération. Donc ce ne sont en rien des robots et ils interviendront exactement selon les mêmes règles que celles que nous utilisons pour nos avions de combat, pour nos hélicoptères. Il n'y aura pas de différence. Le nouvel chef d'état-major des armées, le général Lecointre, que vous connaissez bien, vous a fait la leçon hier. Il a repris le même combat que son prédécesseur sur la question budgétaire et il vous met en garde, dit-il, contre les décisions budgétaires sauvages. Est-ce qu'il va être remercié lui aussi ? Je suis un peu désolée qu'on revienne sans cesse sur un passé qui est révolu. Ça, c'était hier, hein ? Sur un passé qui est révolu, puisque les coupes budgétaires auxquelles vous faites allusion, ce sont des coupes budgétaires qui ont été annoncées et mises en œuvre il y a déjà plusieurs semaines. Ce qui compte pour moi, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi ? C'est un budget 2018 qui progresse de façon historique. Et ça, c'est la volonté du président de la République d'assurer un tournant historique lui aussi par rapport à ce qui s'est passé les années précédentes. Et puis, au-delà du budget de l'année 2018, c'est aussi un engagement de faire progresser dans la durée ce budget, puisque sur toute la durée du quinquennat, eh bien, le budget des armées progressera. Alors, pour ce qui concerne le chef d'état-major des armées, je vous rassure, nous travaillons en pleine confiance, et pour une raison très simple, c'est que c'est le président de la République et moi-même
qui l'avons choisi. Et c'est pour ça que c'est curieux, Florence nommé. Parly. C'est pour ça que c'est curieux que lui, il ait envie de revenir dans le passé, comme vous dites. Est-ce que, par exemple, c'est son sujet? Est-ce que les 850 millions d'euros par an d'opérations extérieures resteront à la seule charge du ministère des Armées, alors qu'auparavant, on savait bien, il y avait une sorte de solidarité de l'ensemble des ministères. Est-ce que ça va changer? Est-ce que vous pouvez le rassurer là-dessus? Je me suis engagée. Et une première chose, c'est que ces 850 millions d'euros d'annulation ne portent en aucun cas sur le fonctionnement des armées et la condition de nos soldats au quotidien. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que ces opérations extérieures n'étaient que partiellement financées. Et donc la décision qui a été prise, parmi d'autres, puisque la Cour des comptes a aussi mis en lumière un certain nombre d'impasses budgétaires dans bien des domaines. Donc la décision qui a été prise, c'est d'assurer le financement de ces opérations extérieures. Donc il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Et en revanche, il y a 2 points d'accord majeurs. Le premier, c'est qu'à court terme, nous avons besoin de répondre au problème de l'usure de nos équipements, de nos forces, de matériel et de nos personnels qui est lié à l'intensité d'utilisation de nos forces, puisque nous intervenons sur un nombre de théâtres extérieurs extrêmement important, et nous avons l'opération Sentinelle. Et puis à moyen et long terme, notre défi, c'est de définir ce que sera l'armée de demain, celle de la prochaine décennie, et de donner les moyens aux forces armées de répondre à cet objectif. La crise avec le général de Villiers, vous dites exactement, c'est du passé. En gros, on a eu le sentiment qu'Emmanuel Macron enfonçait le clou, puisqu'il a dit en gros c'était une tempête dans un verre d'eau. Pour faire simple, est-ce que vous diriez sincèrement aujourd'hui que ça a laissé une blessure au sein des armées, ou est-ce que vous diriez que vraiment la page est tournée? Moi, je ne suis pas là pour rallumer sans cesse les polémiques. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir, le futur. Je suis très déterminée pour mettre en œuvre les objectifs du président de la République. Il est parfois rude, le futur. Vous avez évoqué hier à propos de la Corée du Nord un risque de conflit majeur. Est-ce à dire que notre état-major travaille sur une hypothèse d'un conflit majeur dans cette partie du monde? Alors, la Corée du Nord a procédé à un tir de missiles balistiques il y a quelques jours. Ensuite, a fait un essai de tête nucléaire qui, évidemment, déstabilise profondément la paix dans la région et la paix internationale. C'est une violation manifeste du droit international, donc il nous faut nous tenir prêts. La première intervention, c'est celle qui consiste à faire preuve de fermeté dans nos déclarations, fermeté que nous avons sollicitée auprès de l'ONU, et puis solidarité auprès de nos alliés. Donc c'est dans ce cadre que nous discutons. Merci beaucoup Florence Parly, Merci. c'est à vous Laurent.